Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo mécanique, il y avait longtemps, sur le sauvetage de cette Honda HRS 536. Donc sa petite histoire à cette tondeuse, c'est que c'est une tondeuse que j'ai rachetée en l'état 100 € sur le Bon Coin. C'est une tondeuse qui n'a pas tourné depuis 2 ans, c'était un particulier qui l'avait, il tournait sur 1800 m² avec ça, donc bon, autant dire qu'elle n'a pas trop morflé, bon, si. La lame elle est torpillée en dessous, je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai la roue côté là redressée parce qu'elle est tordue. Je sais pas comment il a fait. Il y a des graissages, des conneries, parce que c'est une tondeuse qui dormait sous un appentis. Donc l'humidité, etc. Ça fait pas bon ménage. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va essayer de s'atteler, c'est au souci de carburation parce que la tondeuse ne démarre pas en l'état. Elle démarre, mais elle s'arrête aussi sec, donc elle tourne même pas une seconde. Donc je vais me pencher là-dessus. Donc j'ai pris les pièces en même temps pour faire toute la révision. Il a compris remplacer la lame. Par contre dessus j'avais pas le panier, hein. Ça c'est le panier de ma HRX 537. J'ai voulu voir si le panier passait dessus. Ça passe, donc tant mieux, c'est bien. À ce niveau là on est bueno, donc voilà. Donc faut que je me penche sur le problème de cette tondeuse. Faut que je démonte tout, que je graisse un peu tout, parce que c'est well again this to fly. Ouais. Ça fait longtemps que ça n'a pas vu un peu de dégrippant. Si on voit la manette, hein, elle passe au soleil en restant 2 ans sans tourner. Bon, sinon dans l'état elle est propre, hein, à proprement parler. Mais bon, voilà. Nous on va s'occuper principalement. Je vais essayer. Si j'ai le temps, bien sûr, je pousserai plus loin. Mais aujourd'hui, principalement, on va regarder carburation. Bon, tentons de faire les choses bien. Donc on va déjà démonter les deux vis, les deux 10, enfin les deux écrous de 10. Désolé s'il y a du vent. D'accord, ça commence bien. Si je commence comme ça, je vais tomber dans le fond là-bas. Il faudra que je la penche, faut que je la bascule sur le côté pour le récupérer. Hop. Donc ça, ok. Alors par contre, ce qu'on va faire, hop, commencer d'abord par retirer le carter de fil, enfin le couvercle de filtre à air. Ensuite retirer le filtre à air tout simplement. Bon, moi dans mon cas il est blindé d'huile, c'est pour ça que je le remplace. Alors là j'en ai une là, ça pue la vieille essence. Voilà, c'est ce dont je me doutais, bien sûr. Hop. Voilà. Tac. Donc enlever la durite de reniflard. Là-dessus c'est assez simple. Voilà. Tac. Voilà. Donc là on a déjà accès à notre carburateur qui m'a l'air bien colmaté par la merde et puis surtout par le temps qu'il n'a pas tourné. Et j'aurais dû prévoir des joints. Fuck. Merde. On va tenter ma méthode. Ouais, bon. C'est pas comme ça que je voulais que tu viennes, mais bon, apparemment tu as décidé de venir comme ça. Donc retirer la tringlerie de régulation. La tringlerie de starter, normalement ça va sortir en même temps tout seul. De toute façon je vois pas, à moins qu'il y ait un truc, mais non, là-dessus non, là-dessus de toute façon. Ouais, alors écoutez, hop. Bon, moi dans mon cas, c'est parce que le joint, j'ai pas envie de le remplacer. Et là ma connerie, ouais, c'est pas la meilleure méthode hein, à faire. Parce que ça tire sur tout, le papillon, tout. Ouais, bon. Bon, en tout cas, le starter ouais, devait bien fermer, je pense. Par contre, ouais, du coup, j'ai la pâte en plastique du câble de coupe-circuit. Oh, le joint, comment il s'effrite. La pluie qui est tombée ces derniers temps, je l'ai laissé dehors. J'ai pas la force
forcément la place de la rentrée pour l'instant. La bécane en pagaille. Bon, d'accord. Putain, ça va me faire chier, je le sens. Oh le tas de merde. Bon, d'accord, ok. Apparemment, si ça veut bien se décoller sans trop de difficultés. C'est con ça, putain, Honda, ils ont vraiment pas prévu de système approprié pour ça. Oula, je sais pas quoi qu'il le colmaté. Ça aussi c'est bien. Je me demande, est-ce que je ferais pas mieux de tenter de déposer le réservoir en même temps. Oula, d'accord, si je commence par tout tordre, moi ça va pas aller. Allez, sors petit carbu. Oh, ça fait un moment que j'ai pas bossé sur ce genre de bécane, ça y est, je suis perdu. Allez, petit carbu. On va sortir. Surtout ça. Ah. La connerie, tiens, la connerie que tu vas me faire. Fuck. Putain, puisque tout est pris là-dedans, les jolies, tout machin. Ça m'arrange pas mon histoire. C'est pas comme ça que je voudrais que ça se passe. Normalement, je vais pas avoir 50 solutions. Si, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter la méthode du chétan. La méthode bourrin, quoi. Enfin, bourrin, sans l'être non plus, mais... Ouais. Voilà. Hop là. Et hop. Attention, on va essayer de bien me sortir. Allez. Bingo. Oh là. Ouais, il y a demi-moitié tout là-dedans. Il y a de la flotte, il y a de l'essence pourrie. Il y a de l'essence. Mais pourrie, bien sûr. Tant qu'à faire, sinon ça serait pas drôle. Mon histoire, c'est pas très réglementaire. Mon joint, il va pas vouloir sortir sans aller, je pense. Sans l'abîmer, non, à mon avis. Ouais. Si j'ai pas de prise d'air après, je serais chanceux. Alors, j'ai enlevé la vis du bas. Donc là, cette vis là, hop, je la retirer. Mais je pense savoir dans quel état ça va être là-dedans. Ouais, bah ça de toute façon, c'était à prévoir. C'était à prévoir. Donc ça, à mon avis, c'est bien bouché par la merde. Ouais, oula. Il y a du caramel un peu partout. Ouais. Bon. D'accord, je vais aller chercher un petit tournevis pour aller là-dedans. Le carburant, ça doit être pas mal. Ouais. J'ai clair, à mon avis, il a mal au chicot. Ouais. En tout cas, ça n'a jamais été démonté, donc c'est son premier nettoyage carbu, ça c'est sûr. Ouais, il est bouché. Hein. Et lui, à mon avis, ça va pas être mieux. Mais bon, déjà, normalement, c'est censé partir. Ouais, ça sort déjà pas mal. C'est déjà un bon point. Je vais lui faire un nettoyage de surface. Parce que ça, de toute façon, je peux pas le retirer non plus. Un nettoyage aux ultrasons aurait été mieux, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Ça, si je pouvais la faire tourner
sans avoir à trop dépenser, c'est plus rentable pour moi. Rien que déjà 100 € c'est rentable parce que le prix que ça coûte neuf, 2004, elle a que à peine, elle est de 2010, donc elle a 7 ans pour un particulier qui s'en servait. Ça reste, on va dire, raisonnablement raisonnable. Voilà. Donc je vais laisser les asperceurs tremper et puis je vous reprends après. Bon là je suis en train de m'atteler au remplacement de la lame. Hop. Je vais macler il y a 2 secondes. Là j'ai les clés qui montent tout. En dessous ça va, c'est relativement propre. Elle fait la vidange du coup. Vous voyez l'état de la lame un peu. Et le broquin est pas tordu. Il tourne rond, bien rond. On va faire une comparaison relative, mais. Je sais pas si vous voyez un peu la matière qui manquait dessus quoi. Bon après faut dire que ouais voilà, vous voyez, ça a morflé. Mais comme je vous disais, le broquin tourne bien rond et bien droit. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais prendre une cartouche de graisse. Prendre un peu de graisse que je vais mettre un peu sur les vis. Parce que bon, tout ça fait longtemps que ça n'avait pas été démonté. Vu le mal de chien que j'ai eu à le démonter. Ça toujours. De toute façon non, la lame elle a jamais été affûtée. Ça c'est clair, net et précis. Ça n'a jamais été affûté, peut-être par l'ancien propriétaire, parce que c'est une tondeuse de deuxième main. Bien sûr. Enfin de base c'était une tondeuse d'expo qui a été mise en démonstration. Pipi, voilà. Par contre, quand je vois la gueule du câble d'embrayage, tant pis, il y en a qui vont me dire ah, faut pas mettre de l'agrippant sur l'embrayage. Ouais, bah. Quand je vois la gueule de mon câble, excusez-moi, mais on avait vu la gueule générale de l'embrayage. Ça fait 2 ans que ça n'a pas tourné. Il est plus que grand temps de. Ça ne lui fera pas de mal, ça le graissera. Hop, voilà, tac. Bon déjà ça coulissait bien. Le plein d'huile, le plein d'essence. J'ai pas changé la bougie par contre. Parce que vu qu'à mon avis, je vois c'est tout gras, donc elle va consommer un peu d'huile au démarrage. Donc on devrait être pas trop mal je pense. Toutes les merdes. Par contre le réservoir là-dessus je le pensais pas aussi gros. C'est ça qui est comment. Hop. Nickel. Les condamnes à mort. Hop. Donc apparemment il y a le bon niveau d'huile. L'essence c'est plein. L'essence, ça peut pas aller. Donc on va attendre que ça se remplisse. J'espère qu'elle va y aller. J'espère que j'ai réussi à sauver le carbu comme je pouvais. Là pour le remontage, par contre, ouais, bah, j'ai comme eu un bug de caméra, donc ça me faisait chier de tout redémonter pour remonter. Donc voilà, on fait comme on peut, hein. On s'adapte.
dedans aussi avec le plein d'essence pour éliminer le restant des dépôts. Ça marche super bien, j'ai sauvé un carbu GCV comme ça. bah ça tourne bien. Bon, les roulements ils grognent un peu là-dedans. Bon, éventuellement, pourquoi pas, un jeu de roulement, ça peut pas lui faire de mal. Donc là, je vais laisser refroidir tout ça. Et puis, je vais changer bougie, filtre à air. Bon, je vais trouver sa place. La SR4, normalement, elle était là, mais elle a fini derrière. Donc avec le panier d'Achérix, ça rend pas trop mal. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Bah pas grand chose, hein. Vous connaissez un petit peu l'histoire, vous venez de voir bon un petit peu ce qu'il a fallu que je fasse pour la remettre en route. Donc maintenant bon, le niveau d'huile est bon, le filtre à air, la bougie ça a été changé, la lame aussi.
Donc bon, bah au final, il n'y avait pas plus que ça à faire. Il y a des trucs, bon, je vous ai pas filmé. Bon, le remontage du carbu, c'est suite à un bug de caméra. Mais sinon, ouais, bah, vous avez le droit de démarrage, le nettoyage du carbu, le remplacement de la lame, le remplacement de filtre air bougie. Je trouvais pas ça intéressant de vous filmer ça. Les cliquets, tout ça, tout va bien. J'ai mis un coup de WD-40 sans ouvrir les roues, histoire de dire que ça graisse un peu pour faire le restant de la saison comme ça. Mais moi qui étais dans l'optique de racheter justement une HRH 536, on va dire que le bail est tombé pas trop mal dans l'ensemble, sachant que là tout fonctionne, j'ai testé la boîte hydro, tout ça, tout bien nickel. Donc voilà, mais je verrai sûrement pour faire par une société professionnelle les roulements d'embrayage de lame. Je vais pas faire de vidéo là-dessus parce que je vais pas être suffisamment équipé pour pouvoir remplacer les roulements. J'ai pas de prêt, j'ai pas de tout ça et j'ai pas envie de me prendre la tête, honnêtement. Donc bon, bah par la suite, peut-être qu'il y aura un panier. Je réfléchis à ce que je vais faire de tout ça. Parce que là, bon, vous avez vu, il y a la HRX 9. Et là, j'ai récupéré il y a peu de temps, une Wolf Mulching, une M53 qui fait 100% que mulching. Donc je me dis pourquoi pas vendre tout le reste et garder uniquement la HRH et la Wolf Mulching, ou la HRH et la HRX. Sachant que la HRX, bon, elle est double fonction, quoi, faire ramassage et mulching. La HRH, bon, c'est plus, j'ai pris ça, c'est vraiment parce que je rentre de la grande parcelle. Je rentre de la grande parcelle à faire, donc il fallait vraiment que je prenne quelque chose d'un peu plus performant, parce que ma petite taureau et tout ça, bon, bah, ça suit plus tellement, hein, ça reste de la tondeuse de particulier, donc je sais pas. Il va falloir que je réfléchisse, ou est-ce que je garde ces 4 là, donc c'est-à-dire la Wolf, la Taureau, la HRX et puis ça. Ou pas, je sais pas. On a toujours la 535, la CRM 335, la 325, la Echo 335 TSE. J'en suis content de ça, j'ai fait quelques fauchages avec, nickel, voilà. Enfin bon, voilà, donc je réfléchis à ça, mais bon, c'est tout ce que je vais vous dire sur cette tondeuse. En tout cas, bah, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter ou mettre un j'aime. Je vais essayer de vous faire un peu plus souvent des vidéos de mécanique parce que, bon, d'après certains commentaires, il paraît que je ne suis plus passionné comme avant. Il y a juste eu des trucs qui ont fait que malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos assez sympathiques et interactives. Voilà quoi, c'est assez compliqué en ce moment. C'est déjà du bol que j'ai réussi à avoir ça. C'est un bon délire. Donc dans ma poisse, on va dire que j'ai un peu de chance. Pour 100 balles, avec les pièces, ça m'a coûté 50 euros. Donc ouais, 150 euros une Honda HRX. Voilà, avec 2 heures de main d'œuvre. Ouais, je sais pas, qui dit mieux. S'il y en a un qui m'en trouve une pour 20 euros, alors là, franchement, chapeau. Mais bon, 20 euros, franchement, j'y crois pas trop. Ou à moins que le moteur il soit mort. Ou... ouais, voilà. Bon, en tout cas, c'est tous les petits abonnés. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous sors une vidéo de tonte là-dessus. Enfin, si ça vous intéresse, bien sûr, de voir ça tourner. Ce char d'assaut, une vidéo avec la GoPro, comme j'ai fait avec la HRX, le Honda, la Viking aussi, la petite Viking. Donc voilà, je trouvais ça... Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Tchuss tout le monde.